Alléluia. Bien-aimé, tu sais, la présence de Dieu n'est pas une course contre la montre, ni un défi de performance. Prier, c'est avant tout désirer le rencontrer, pas mesurer la durée. Ce n'est pas la longueur de la prière qui touche le cœur de Dieu, mais l'authenticité de l'intention. On ne cherche pas à prier longtemps pour impressionner ou se prouver quelque chose. On cherche simplement Dieu. Quand cette quête devient sincère, le temps cesse d'exister. Une prière de 5 minutes pleine de foi peut bouleverser les cieux, tandis que 2 heures passées dans la routine peuvent rester vaines. Jésus lui-même a prononcé des paroles brèves mais puissantes. Lazare sort. Quelques mots, une vie ressuscitée. Ce n'est pas le volume, mais la connexion qui produit les miracles. Ne sois pas découragé si ta prière est courte aujourd'hui. Ne sois pas découragé de prier seulement avec l'appel matinal parce que tu te sens faible. Dieu sait et il est au contrôle. Aimer quelqu'un ne se mesure pas au nombre de minutes passées à lui parler. Une simple conversation peut être profonde et la relation se construit au fil du temps avec simplicité et vérité. Ne te laisse pas accabler par des standards extérieurs. Approche-toi de Dieu avec ce que tu as. Et plus tu t'approches avec un cœur sincère, plus tu verras ton intimité avec lui grandir naturellement. Ma prière, que cette matinée soit un doux moment de paix et de proximité divine. Dieu ne regarde pas ta montre, il regarde ton cœur. Ouvre-lui ton cœur ce matin, car il veut te parler. Il y a encore une autre clé pratique pour discerner la volonté de Dieu. Bien-aimé, les circonstances dirigées par Dieu. Parfois, Dieu ouvre ou ferme des portes pour t'orienter. Mais attention, ne suis pas les circonstances seules, sans discernement. Est-ce que les portes s'ouvrent sans compromis? Parfois, une porte fermée est une bénédiction cachée. Dieu peut fermer des portes pour nous protéger ou ouvrir d'autres pour nous orienter. Il agit aussi dans le naturel. Apocalypse 3:7 dit, ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu as fait plusieurs démarches pour ce travail, mais rien n'avance. Ne force pas. Dieu veut peut-être te détourner de ce chemin. Je prie ce matin que Dieu se révèle à travers les circonstances de ta vie. Et je prie qu'il te donne la sensibilité à sa direction. Car Dieu peut créer des détours ou même des blocages pour t'aligner à son plan. Une porte fermée à un emploi. Bien-aimé, tu étais qualifié. Tu avais tout bien préparé, mais tu n'as pas été retenu. Parfois, c'est Dieu qui ferme cette porte pour t'éviter un environnement toxique ou pour te diriger vers mieux. Un projet qui ralentit sans raison claire. Ce que tu pensais être le bon moment s'effondre. Ces blocages peuvent être la manière dont Dieu t'appelle à réévaluer tes motivations ou attendre son kairos, le bon moment. Une relation qui se termine sans que tu comprennes pourquoi. Regarde comment tu pleures ce fiancé qui est parti. Bien-aimé, tu es triste à cause de cette relation qui s'est arrêtée. Cet ami qui t'a quitté. Cela peut être douloureux, mais Dieu retire parfois certaines personnes pour te préserver, t'enseigner ou t'élever vers une autre saison. Bien-aimé, tu as vu comment ce déménagement imprévu t'a affecté, peut-être par un travail, une crise ou une obligation familiale. Dieu peut se servir de cette circonstance pour t'amener à un endroit où tu découvriras ta mission, ton appel ou une nouvelle maturité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, regarde, ces refus d'immigration ou de visa, ce n'est pas toujours une défaite. Tu ne veux plus manger. Tu penses que ta vie, c'est seulement ailleurs.
Peut-être que Dieu te voit encore là où tu es. Tu as encore une mission à accomplir. Parfois, Dieu te garde dans un lieu stratégique pour te former encore ou t'utiliser localement. Dans tout cela, il faut toujours prier, méditer la parole et être à l'écoute du Saint-Esprit, car toutes les circonstances ne viennent pas de Dieu, mais Dieu peut se servir de toutes pour accomplir sa volonté. Bien-aimé, une autre clé, j'aimerais t'en parler aujourd'hui, c'est les conseils des personnes spirituelles mûres. Parle avec des serviteurs de Dieu, des mentors ou de chrétiens expérimentés. Dieu utilise aussi les autres pour te parler. As-tu demandé conseil? Le Saint-Esprit peut confirmer une direction à travers des gens alignés à Dieu. Dieu parle de plusieurs manières et l'une d'elles, c'est à travers des hommes et des femmes remplis de sagesse, d'expérience et de crainte de Dieu. Ce sont des personnes qui ont marché avec Dieu, traversé des saisons et appris à discerner sa voix. Leurs conseils ne remplacent pas la voix de Dieu, mais ils peuvent confirmer, orienter ou alerter. La Bible dit dans Proverbe 11:14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Cela montre Dieu peut se servir de leurs conseils pour t'éviter des erreurs, des pertes ou de retards dans ta destinée. Même le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a pas marché seul. Il avait autour de lui des hommes des conseils que Dieu utilisait pour lui parler. Ahitophel était un conseiller très respecté. La Bible dit, le conseil d'Ahitophel donné était comme si l'on consultait Dieu lui-même. 2 Samuel 16:23. Cela montre que Dieu peut réellement se servir de la sagesse d'un homme mature pour orienter un roi, un leader ou même toi. Il y a aussi Nathan le prophète que Dieu a envoyé pour reprendre David après son péché avec Bathsheba. Nathan n'a pas seulement corrigé David, il l'a ramené dans la volonté de Dieu. Ces deux exemples montrent que Dieu utilise parfois des voies humaines pour te guider, avertir, corriger ou confirmer ce qu'il a mis dans ton cœur. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les conseils des personnes matures, ancrées dans la parole et conduites par le Saint-Esprit. Ce sont des instruments que Dieu place sur ton chemin pour t'éviter les pièges, la confusion et le choix précipité. Oh, que le Saint-Esprit te donne le discernement et t'aide à t'attacher à des bonnes personnes. Tu veux te marier, un mentor spirituel peut discerner des choses que l'amour ou l'émotion t'empêche de voir. Tu veux lancer un projet, un aîné en Christ peut te dire de payer davantage ou t'avertir d'une mauvaise alliance. Tu veux quitter un pays ou une église, un conseiller spirituel peut te rappeler les saisons de Dieu et t'aider à ne pas agir dans la précipitation. Mais attention, il faut rechercher les bons conseillers. Pas ceux qui flattent, mais ceux qui prient, méditent la parole et marchent dans la vérité. Que mon Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Que le Saint-Esprit nous aide. God bless you all.